Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle heure miroir. L'heure miroir qu'on appelle triple, donc qui est 1h11, donc on a 3 fois le chiffre 1, c'est pour ça qu'on les appelle les heures miroirs triplées. Donc je vais commencer avec le 1h11, je terminerai par le 5h55. Donc si vous voyez souvent cette heure miroir, on va aller voir quelle est la signification, les messages des anges, signification en numérologie et quelle carte du tarot est associée à cette heure triple. Donc n'hésitez surtout pas bien sûr à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux en partant. Moi je m'appelle Papillon de Lune, je réalise des guidances intemporelles, des taroscopes mensuels, plein de choses sur ma chaîne. Donc si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus bien sûr. Alors, l'heure miroir, 1h11. Alors, les anges veulent vous dire que vous êtes en train de vous orienter, en tout cas, ils vous aident à vous orienter sur votre chemin de vie. Alors, chemin de vie professionnel, notamment, mais chemin de vie personnel, sur votre vie amoureuse, sur le côté, peut-être vous avez un don artistique. On vous demande en tout cas de rester focus sur vos projets ou sur les buts que vous avez décidé d'atteindre. De toujours rester bien positif. Faire place à la positivité et à l'action ici les amis. Vous devez vraiment laisser les craintes et les peurs derrière vous. Pour ce faire, porter un regard différent sur les choses et vraiment vous détacher de tout ce qui peut être négatif, que ce soit dans vos pensées ou que ce soit des énergies qui vous entourent. On vous dit qu'une ou plusieurs opportunités vont arriver vers vous. Et dans ces opportunités, il y en aura une et unique, une seule, qui sera faite pour vous. Et peut-être une opportunité qui était comme un rêve que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez ici, chez les personnes qui voient souvent cette heure miroir, un pouvoir naturel, euh, un certain charisme, euh, un pouvoir de droiture, d'objectivité également. Vous faites preuve de beaucoup de discernement. En tout cas, il faudra le faire pour retrouver une certaine paix à l'intérieur de vous. Vraiment, regarder ce qui est bien ou pas. Donc faire la différence entre le bien, le mal, entre le vrai et le faux. Vous avez vraiment cette capacité de discernement chez vous et de droiture très forte ici. Alors, euh, en numérologie, le 1 plus le 11 nous donne le chiffre 12. Alors, le chiffre 12, il représente une personne ici assez réfléchie, mais qui a une énorme force psychique en elle, une grande sensibilité et une fragilité en même temps. Vous avez peut-être parfois du mal à surmonter les épreuves dues à cette grande sensibilité et cette fragilité. On vous dit que vous allez bientôt retrouver une certaine sagesse, apprendre à mieux vous connaître ici, et à faire les quelques efforts qui restent pour y remédier. Parce que avec cette force psychique que vous avez, on dit que vous allez d'office y arriver les amis. Pour ça aussi, vous allez devoir vous libérer d'anciens schémas. Si vous avez des difficultés encore de temps en temps à gérer vos émotions, les anges ici vont vraiment vous aider, vont vous entourer d'amour et vont vous apporter cet amour et cette joie en votre cœur. Donc vous allez retrouver une positivité. Même s'il y a des moments où c'est difficile, on vous demande de tenir bon et surtout, de ne plus voir les choses comme vous les voyez avant. De retourner les choses dans leur ensemble, d'avoir une vue d'ensemble, mais différente, pour pouvoir accéder à cette nouveauté, pour pouvoir faire place à l'action dans votre vie, parce qu'à un moment, il y a peut-être eu un manque d'action, et faire place à la positivité pour toute chose, pour vous en tout cas ici. Alors, la carte du tarot qui est associée ici est l'arcane majeur du pendu, les amis. Alors, le pendu.
Alors vous allez me dire, oui, mais le pendu nous parle de blocage. Non, pas toujours. Le pendu ne parle pas toujours de blocage. Le pendu nous parle également de... Excusez-moi, j'avais oublié une carte, je venais de faire un taroscope. Le pendu nous parle aussi de surmonter ses peurs. Le pendu nous parle, comme je vous l'ai dit là tout de suite, de regarder les choses différemment. S'il se met comme ça, il y a une bonne raison, hein. C'est pour observer les choses sous un autre angle. Et vous voyez, il y a l'aigle ici, l'aigle qui a une vision supérieure, une vision différente de la nôtre, hein. En fait, on dit que vous allez peut-être devoir prendre une décision bientôt. Euh, que vous vous sentez pour le moment peut-être en perte de liberté de mouvement. Vous avez envie de bouger, mais c'est comme si vous vous sentiez paralysé à un moment. Donc ça, vous considérez ça évidemment comme un blocage. Mais vous avez une bonne capacité de réflexion. Vous avez une capacité à revoir les choses sous un autre angle, justement, comme le fait le pendu. Et vous allez pouvoir avoir une vision originale, celle qui vous correspond, celle qui est unique à vous, pour pouvoir, pour certains peut-être, devoir prendre cette décision, en tout cas ici, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. On va aller prendre un petit message complémentaire des anges pour cette heure miroir. 1h11 ici. Je continuerai les heures miroirs, donc celles qui restent les triplées. Ensuite, je ferai les inversés, mais je le ferai à mon rythme parce que là, j'ai vraiment beaucoup de travail pour le moment. Donc, j'espère que vous saurez être patients, les amis, et que vous continuerez à me suivre, bien sûr. Alors, excusez-moi. Si vous vous posiez une question, et ça va vous donner encore plus de motivation ici, les amis. Si vous vous demandez, oui, mais quand la situation va se débloquer, quand est-ce que je vais devoir prendre cette décision, on vous dit dans pas très longtemps. Donc le maître mot de la fin, c'est rester optimiste et accepter de voir les choses d'une autre manière. Et tout va se débloquer par la suite. Voilà, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine heure miroir et je vous souhaite tout le meilleur du monde, les amis. Bye bye.